Bonjour à tous et bienvenue pour la pleine lune du 12 février 2025. Alors, c'est une pleine lune qui ressemble beaucoup à la précédente, la pleine lune du 13 janvier 2025. Elle est différente et elle ressemble en même temps. Qu'est-ce qui ressemble? C'est la présence d'Uranus qui est tout aussi capitale. Vous vous rappelez, lors de la pleine lune du 13 janvier, nous avions dit c'est Uranus qui a le rôle principal, même s'il y a d'autres aspects. Cette fois-ci, c'est la même chose. Uranus, là, on le voit très clairement, un carré à la pleine lune elle-même. La fois précédente, elle était la pleine lune précédente du 13 janvier, elle était en trigone à la nouvelle lune. Cette fois-ci, elle est en carré à la pleine lune. Donc, bien sûr, carré à la lune en Lion, carré au soleil en Verseau. Soleil qui est accompagné de Mercure. Voilà, encore une fois, c'est l'aspect principal. Donc, Uranus poursuit son travail. Et si vous regardez bien, vous verrez qu'Uranus est même, en fait, est exactement au même degré de là où il était lors de la dernière pleine lune. Pourquoi? Parce qu'il était en fin de rétrogradation et que maintenant il est direct, donc il a été stationnaire pendant un petit temps. Et en fait, il n'a pas bougé beaucoup. Et donc, ce qui permet de souligner son rôle à ce degré-là, le degré 23 en taureau, eh bien, il pousse, pousse, pousse pour changer les choses qui ne changent jamais. Rappelez-vous, la dernière pleine lune, nous avions dit, qu'est-ce qui ne change pas dans l'humanité? Ah, la place du monde invisible. Nous avions dit ça. Eh bien là, on va poursuivre ce sujet. D'ailleurs, j'ai reçu toutes sortes de questions sur ce sujet-là. Ça nous donnera aussi la chance de préciser ce que l'on entend par ça. Parce que c'est quand même un sujet qui effectivement ne bouge pas. Donc beaucoup de personnes ne le considèrent pas encore vraiment. Et on va comprendre l'enjeu de cette affaire, etc. On va se pencher sur ça. Je prends quand même 2 petites minutes pour quand même ajouter un autre aspect qui vient travailler de façon toute spéciale sur cette pleine lune. C'est la suite aussi, entre la pleine lune du 13 janvier et celle du 12 février. C'est le travail de Saturne avec le 13 janvier Vénus. C'était une conjonction, Saturne-Vénus. Et cette fois-ci, on a un trigone Saturne-Mars. Alors, Vénus et Mars, les deux, d'ailleurs, nous sommes à quelques petits jours de la Saint-Valentin, en ce moment-là du 12 février, pour cette pleine lune-ci. Eh bien voilà, Mars et Vénus qui souvent viennent travailler pour la Saint-Valentin d'une façon spéciale. Cette fois-ci, les deux sont influencés par Saturne. Lors de la pleine lune précédente, où Uranus travaillait déjà conjonction Vénus-Saturne, et celle-ci, voilà, c'est trigone, voilà, tout simplement. Un trigone Saturne-Mars. Alors ça, quand même, c'est plutôt fort. Il y a quand même une intensité importante là-dedans. On comprend qu'il y a une suite, que Saturne exige quelque chose sur Saturne, que Saturne exige quelque chose sur Mars et Vénus, sur ce couple-là de Mars et Vénus. Comment est-ce qu'on va interpréter ça maintenant? C'est quand même le plus intéressant, c'est l'interprétation. Eh bien, c'est la Saint-Valentin, Saturne bouge Mars et Vénus, Uranus est la planète la plus importante, Pluton est entré en Verseau, nous sommes dans l'entrée dans l'ère du Verseau, dans transition qui est très longue, on en a pour des années à être dans cette transition. Eh bien, on sait aussi que Saturne et Uranus, les deux qui agissent comme ça très fort dans ces deux pleines lunes, sont les deux gouverneurs du signe du Verseau. Le Verseau, oui, est gouverné par Uranus, mais aussi par Saturne. Et donc, on comprend que les forces Verseau travaillent très fort. Saturne, de son côté, exige envers Mars-Vénus. Et Uranus, lui, en taureau, vient changer les choses qui ne changent jamais. Il vient ouvrir des portes nouvelles pour que le Verseau descende. Et ça coïncide très bien alors que Pluton vient d'entrer en Verseau, tout ça. Vous voyez un peu l'idée, vous voyez le fil de pensée. Pour ceux qui suivent les planètes, vous comprenez cette affaire. Et donc Saturne, de son côté, il exige à Mars-Vénus ce qui, lors de l'ère des poissons, était donné, on se sentait libre de donner un espace à Mars-Vénus. Eh bien, Saturne vient serrer un tout petit peu la vis, il vient un tout petit peu serrer la chose, il dit il y a une partie de ce qui était donné à Mars-Vénus qu'il faut maintenant laisser aux forces du Verseau. Il faut les laisser s'ouvrir dans le monde du Verseau. Mars-Vénus, alors qu'on touche la Saint-Valentin,
Et évidemment, ça nous parle des histoires d'amour, ça nous parle des histoires de cœur. On est encore sur ce sujet. On avait travaillé ça lors de la nouvelle lune de février 2025. On continue quelque part. Le ciel continue à pousser dans cette direction. Et là, il nous dit, ah ah, la tendresse, les échanges, on va dire de nature Saint-Valentin, entre Mars-Vénus, Mars représentant bien sûr l'homme, Vénus la femme dans ce cas-ci, ces échanges-là, ce confort, cette tendresse, tout ça, eh bien sachez que Saturne et Uranus est en train là de nous dire, on réquisitionne une partie de cette tendresse pour le monde du Verseau. Et le monde du Verseau, je vais vous le décrire un petit peu. Je l'ai déjà décrit quelques fois de cette façon, mais comme il y a eu des questions, il y a de l'incompréhension quand même sur ces sujets-là, simplement parce que le monde invisible, les êtres de lumière, bon, on ne les voit pas, on ne croit pas trop à ça, il y en a qui ne suivent pas du tout cette affaire. C'est compliqué pour beaucoup de gens d'avoir des repères par rapport à ça. Et je comprends. Eh bien, je vais expliquer un petit peu quand même le signe du Verseau, une façon de le voir pour nous rapprocher, de sentir qu'effectivement, nous sommes en train de nous rapprocher de ce monde invisible. Et ça va être important pour les 2000 ans qui viennent. Alors, le cher signe du Verseau, c'est un signe fixe d'air. De l'air fixe, c'est quoi? L'air est normalement pas fixe. Hein? L'air est quelque chose beaucoup en mouvement. Pour nous, êtres humains, l'air, en général dans notre imagination, pour le moment en tous les cas, ça représente tout ce qui n'est pas dans l'eau, qui n'est pas dans la terre, qui est à la surface de l'eau et de la terre, et qui contient à peu près tout finalement. Même quand on voit du vide, on a tendance à s'imaginer qu'il y a quand même de l'air dedans. Même quand on voit l'espace, on a tendance à s'imaginer qu'il y a de l'air dans l'espace. En tant qu'élément, l'élément air n'est pas nécessairement que la composition que l'on connaît. Hein? Azote, oxygène, CO2, quelques autres choses. Mais voilà, ce n'est pas que ça, l'air en tant qu'élément. L'air que nous respirons sur Terre, oui, ressemble à ça. Ressemble à ce que l'on connaît. Mais l'air en tant qu'élément remplit les espaces vides où il n'y a pas terre et eau, et c'est un contenant subtil qui contient tout. On pourrait même dire que l'élément air se trouve dans l'espace et contient toutes les planètes, tous les soleils, l'univers au complet. L'élément air est un élément gigantissime, très grand. C'est le plus grand élément. Il est gigantesque. Et quand on parle d'air fixe, justement, l'air fixe fait référence dans l'imaginaire de l'humanité actuelle. Si on creuse et qu'on tâche de sentir et qu'on s'intéresse aux éléments et qu'on va chercher l'élément air fixe, on va trouver quoi? On va trouver dans l'air, donc un peu dans l'invisible, parce que l'air, on ne le voit pas. L'eau, on peut la voir, puisqu'elle change, voilà, la lumière. La terre, on la voit, c'est évident. Le feu fait de la lumière, on le voit. L'air, c'est l'élément que réellement, on ne voit pas. Il fait vraiment référence carrément au monde invisible, aux choses qu'on ne voit pas. Il remplit les espaces qu'on ne voit pas, qu'on ne connaît pas vraiment, où on n'a pas des matières là qu'on dit cette matière prend l'espace. Pour nous, dans la tête de l'humain en ce moment, l'air, c'est ce qui remplit tous ces espaces. Voilà. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de terre, il n'y a pas de feu, il n'y a pas de matière, il y a de l'air. C'est l'élément air. Et donc, quand on a de l'air fixe, ça fait référence à nous sommes dans le monde invisible, mais c'est fixe, ça veut dire il y a une présence. Il y a quelque chose quand même qui est fixe dans un espace où pour nous, dans notre tête, il n'y a rien, entre parenthèses. Il y a quelque chose de fixe dans l'invisible. Et ça fait référence pour nous, justement, aux êtres de lumière. C'est pour ça, le Verseau est le signe qui a la responsabilité la plus grande de tous les signes quand il est question
de relier l'être humain au monde invisible. C'est aussi simple que ça. Le petit ressenti, là, cette image que je viens de vous partager, si vous l'approfondissez correctement, vous plongez dedans, vous méditez dedans quelques heures, idéalement, quelques jours si vous êtes capable, eh bien, vous verrez le signe du Verseau, simplement parce que c'est un signe d'air fixe. Si vous plongez dans cet air fixe, vous remplissez ça d'images, de ressentis de toutes sortes, eh bien oui, c'est pas pour rien qu'on représente les anges avec des ailes. Parce qu'ils sont dans l'air, dans notre tête, ils sont dans l'air. Voilà, c'est de l'air fixe, les anges. Les êtres de lumière, pour nous, voilà. En général, on pense que la lumière se déplace dans l'air. Elle se déplace aussi autrement. Mais, voilà, on le voit comme ça. Le feu, la lumière se déplace dans l'air. C'est bon? Souvent, on perçoit ça de cette façon. Et vraiment, les êtres de lumière, quand on parle d'un signe d'air fixe, voilà. On pourrait croire, ah, mais ce sont les signes de feu qui représentent les êtres de lumière, mais le signe d'air fixe, il a ce petit quelque chose qui est lié à tout l'espace, tout l'air. Et quand on imagine les êtres de lumière, on les imagine justement dans un grand espace subtil qui nous dépasse, qui est dans des plans plus subtils que ce que l'on imagine. Et quand on imagine des plans subtils, en général, nous n'imaginons pas du feu, nous imaginons de l'air. Ou une forme de vide, ou quelque chose de plus éthérique, plus subtil. Voilà. On le pense plutôt comme ça qu'un espace de feu. Vous voyez? C'est simple. Il s'agit d'aller dans nos ressentis, on creuse, on va voir, on apprend à connaître ce signe du Verseau. Tout simplement. C'est bon? Donc ça, je voulais le nommer clairement, puisque nous entrons dans l'ère du Verseau. Nous sommes en transition. Je sais qu'il y en a qui vont dire, ils vont écrire, ils vont commenter, ah, mais c'est pas maintenant l'entrée dans l'ère du Verseau. Je sais, il y en a beaucoup, il y a toutes sortes de courants, il y en a plein qui s'approprient les dates, etc. Mais on va dire, pour combler un peu tous, on va dire, nous sommes en transition dans l'ère du Verseau. Et donc, nous nous préparons à cet espace d'air fixe. Aller dans cet air immense et se connecter aux espaces dans cette terre, dans ce monde invisible, où il y a une forme de vie, puisque c'est fixe. Si c'est fixe, c'est qu'il y a quelque chose, il y a une présence là, dans l'air invisible. Voyez? On se prépare vraiment à ça. Certains ont dit, l'ère du Verseau, ce sera une ère de l'âge d'or sur Terre, quoi. Ce sera parfait, ce sera magnifique. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est l'ère du Verseau, c'est celle qui nous relie aux êtres invisibles. Et si on veut percevoir l'âge d'or sur Terre, il n'y a pas d'autre façon. Puisque si on reste dans l'ego des humains, eh ben on ne s'en sortira pas là, de nos problèmes. On le sait, ça. C'est connu. Nos personnalités ne vont pas comme ça amener l'âge d'or sur Terre. Tout le monde le dit. Là où il y a des humains, il y a de l'humainerie, il est dit. C'est une façon de le dire, mais voilà. Dès qu'il y a nos égos en jeu, nos personnalités en jeu, eh bien, le royaume de Dieu sur terre, c'est pas vraiment lui qui sera là en premier. Mais dans le signe du Verseau, on se connecte là où il y a des présences dans le monde invisible de lumière, idéalement, puisque chaque signe astrologique est un être de lumière, c'est clair. D'ailleurs, le zodiaque lui-même est dans l'air, ça veut dire dans l'espace. Les planètes, les soleils sont dans l'espace. Donc, le signe du Verseau lui-même est lié au zodiaque, dans ce sens. Voyez? Souvent, plusieurs le disent. L'astrologie dans un signe, si on devait la placer dans un signe, ils le mettent souvent dans le Verseau. Très classique, ça. C'est une notion, ça, de base, celle-là. Classique qu'on peut apprendre dans un cours d'astrologie normal. Donc, voyez, ce ressenti, il est précieux. Je le nomme parce que j'ai eu cette question. Pour moi, tous les signes, toutes les planètes, tout ça, à chaque fois qu'on parle d'astrologie, il s'agit toujours des êtres de lumière qui veulent travailler avec nous. La personne ne comprenait pas pourquoi. Je disais, Uranus travaille, nous sommes dans l'entrée dans l'ère du Verseau, c'est un moment pour vraiment mettre les êtres de lumière à la première place. Donc, je précise un tout petit peu. OK? Souvent, les précisions, je les amène plus dans le parcours astrologie.life. Pour ceux qui veulent en apprendre beaucoup plus, allez-y. Si ça vous intéresse un peu ce qu'on nomme, si vous voyez un peu de profondeur dans tout ça,
Ben, moi, je vous le conseille fortement. C'est très beau, très sain, très noble. N'ayez pas peur. C'est un bel espace. Mais voilà, je voulais quand même préciser pour tous quand même cette histoire du Verseau parce qu'on va en parler pendant 2000 ans. Donc, il faut être quand même prêt. Il faut quand même le connaître, ce signe du Verseau. Ça prend des ressentis envers lui de plusieurs niveaux de qualité. Et voyez, celui-là, il est très simple, basé simplement sur le fait que c'est un signe d'air fixe. Et ça, toutes les astrologies seront d'accord. Hein? Parce que c'est un des problèmes avec l'astrologie. Il y a toutes sortes d'approches. Bon. Que le Verseau est un signe d'air fixe, je ne connais pas beaucoup d'astrologues, de systèmes d'astrologie qui vont être contre ça. Vous voyez, c'est très simple et c'est assez universel comme notion, celle-là. C'est bon? Voilà. Donc c'est pour ça que quand Uranus vient pousser dans cette période, alors que Pluton fait son entrée dans le Verseau, Uranus pousse comme ça dans 2 pleines lunes qui suivent, eh bien de dire, alors que voilà, on est en transition dans l'ère du Verseau, eh bien Uranus insiste pour qu'on donne une place aux êtres de lumière. Pourquoi? Parce qu'Uranus gouverne le Verseau, mais pas que. Parce qu'Uranus, surtout en Taureau, est la planète qui est capable de changer le plus quelque chose qui ne change jamais. Et si vous regardez bien, une des choses qui change le moins dans l'humanité, depuis un bon bout de temps maintenant, c'est la place que l'on donne au monde invisible. La preuve, toute simple, combien de personnes vont écouter justement cette vidéo du 13 janvier et se dire « Oh, mais le monde invisible, bon, tu délires, Yann. Moi, je ne m'intéresse pas trop ton truc, c'est trop bizarre, c'est trop flou, moi, je ne fais pas confiance au monde invisible. » Vous voyez, toutes nos mémoires, tous nos liens aux autres, toutes nos ententes secrètes, subconscientes, même inconscientes dans ce cas-ci, eh bien, vont soutenir le fait de dire ben, le monde invisible, moi, je ne suis pas certain quand même. Hein. Se dire qu'on se relie aux êtres de lumière vraiment, qu'on met ça à la première place, eh bien, on peut discréditer un travail pareil facilement. Et c'est pour ça que c'est Uranus en Taureau qui est la mieux placée pour bouger ça. Uranus va quitter le Taureau très bientôt. Ces moments d'impact fort, actuels, dans ces derniers mois, où Uranus est pleinement en Taureau, et là c'est le cas, on a 2 pleines lunes de suite qui soulignent Uranus très fort, eh bien voilà, on comprend pourquoi. Pourquoi on dit ça? Parce que quand Uranus reviendra en Taureau, ben, ça va prendre 84 ans quand même. Ah, peut-être pas tout à fait, un peu moins là, parce qu'il y a début du signe, fin du signe, mais ça prend un bon bout de temps, quoi, à peu près 80 ans. Vous voyez, ça va être long avant que ça revienne. Alors pour nous, dans notre vivant d'aujourd'hui, ben, c'est un des moments les plus forts pour ressentir ça. Et je vais donner encore une autre vision de cette chose, toute simple, c'est que quand nous sommes dans l'entrée dans une ère, prenons l'exemple du signe des poissons. Bon. Quand nous sommes entrés dans l'ère des poissons, en général, la plupart des astrologues s'entendent pour dire que c'était environ, mais pas tous, je le sais, il y a plein de théories sur ça, je suis bien au courant, mais en général, si on suit le fil habituel, le plus consensuel qu'on a en ce moment, eh bien, c'est à peu près au moment de toute l'aventure de Jésus sur Terre. Bon. En général, on a tendance à s'entendre pour ça. Eh bien, au moment de l'entrée dans l'ère des poissons, alors que Jésus était là, mais il y a eu toutes sortes d'autres choses qui se sont passées, évidemment. Moi, je nomme ça parce que, bon, je connais un peu plus ça. Mais évidemment qu'il y a eu d'autres choses. Eh bien, quand nous entrons dans une ère, là, c'était l'ère des poissons, c'est un signe d'eau mutable, le signe des poissons. Eh bien, comme c'est un signe d'eau, ça va travailler sur les émotions principalement. Le Verseau, un signe d'air, les pensées principalement. Mais quand on ouvre un signe, quand nous sommes dans l'ouverture d'une ère particulière, il y a un signe comme ça qui dure plus de 2000 ans, eh bien, au départ, les forces qui sont lancées sont très importantes. Parce que la portée de la poussée du signe dans l'humanité, parce que l'humanité est importante sur Terre. On pourrait dire oui, mais elle pourrait disparaître demain. Je comprends. Mais elle a quand même un rôle important. Pourquoi? Parce que l'être humain est spécialement sensible, justement, au monde de lumière, en fait. Il est préparé. Il y a des centres dans l'être humain préparés pour ça. Donc l'être humain a un rôle quand même important sur Terre à cause de ça, tout spécialement. De comment il est fait.
les centres subtils d'un être humain. Certains parlent de chakras, certains parlent d'autres choses. Prenez les termes que vous voulez, mais c'est connu, c'est entendu que l'être humain est quand même prédisposé pour ça. Donc, quand une force astrologique, comme un signe astrologique, qui, vous le savez, pour moi, je l'ai nommé plein de fois, un signe astrologique, c'est un 12e de tout le cosmos quand même. Si on le prend au niveau de l'astrologie tropicale, c'est comme ça. C'est un 12e du ciel autour de nous. Ça veut dire un 12e de tout ce qu'il y a autour de nous. C'est énorme. Un signe astrologique comme tel. C'est puissant. C'est ça que je veux dire par là. Bon. Quand une force pareille arrive, vient nous influencer pour 2000 ans, prend le gouvernail là, de l'humanité, pendant 2000 ans, bien, quand cette force pénètre dans l'humanité au départ, on peut imaginer une poussée d'énergie qui entre dans l'humanité. Jusqu'où elle pourra toucher déterminera pendant 2000 ans comment on pourra assimiler cette force après. Je vais donner l'image dans le monde du tarot. Pour ceux qui connaissent un peu le tarot, vous savez, il y a les as dans le tarot. Il y a les arcanes majeures, il y a aussi les as, il y a les personnages là. Et aussi, il y a bien sûr tous les chiffres, hein, toutes les mineurs finalement. Bon. Eh bien, les as, si vous regardez les as, en général, dans la plupart des représentations, on sent très bien que c'est une énergie forte, voilà, liée soit au bâton, aux épées, aux coupes, aux pentacles, une énergie qui trace comme ça. On sent qu'elle maintient l'énergie pure, grande, forte, qui remplit. L'as, c'est un peu ça. Et quand nous entrons dans une ère comme ça, c'est un peu la force de l'as qu'on sent. C'est que la force du signe en ce moment du Verseau, mais à l'époque des Poissons, donc à l'époque, dans l'entrée de l'ère des Poissons, c'était une force qui rentre dans le plan des émotions de l'humanité et qui pousse comme ça et qui rentre très 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 loin. Jusqu'où elle pourra entrer déterminera, lors des 2000 ans, jusqu'où on pourra travailler, comment on va assimiler cette force qui est rentrée dans notre plan émotionnel. Là, nous achevons ce travail, et il y a un travail justement tout spécial qui est en train de se faire cette année en 2025 à cause de la présence du nœud nord dans le signe des Poissons avec Neptune, avec aussi, Vénus là qui est passée, mais Saturne qui s'en vient surtout. Neptune, Saturne, nœud nord en Poissons ensemble, je vous le dis, ça va être très fort ça. Au niveau de terminer ce travail-là. Très important. De terminer le travail de l'ère des Poissons. En tout cas, on a une couche de ça. Et j'ai déjà parlé de choses de terminer l'ère des Poissons. Ça se fait pas en une fois, parce que c'est tellement grand. C'est un cycle de 2000 ans, vous comprenez? On finit pas ça en une année, ça. Un cycle de 2000 ans ne se termine pas en une année. C'est comme l'entrée dans l'ère du Verseau. Elle ne se fait pas en une année, elle ne se fait pas en un jour. Elle ne se fait pas en une minute, comme ça, un instant. Ah, il y a un point qu'on pourrait dire, c'est à peu près le milieu. Je comprends. Mais ce qui compte pour nous dans notre vécu, c'est que nous sommes dans la transition. Voilà. Et dans cette transition, il y a quoi? L'ouverture à l'ère du Verseau, ça veut dire cette force d'as qui rentre dans l'humanité. Et là, c'est dans le plan mental de l'humanité. C'est pour ça que je parle de considération des êtres de lumière. Et en même temps, on a quoi? La fermeture, la terminer, bien finir, bien ficeler le tout le travail de l'ère des Poissons qui est en train de s'achever. Et ça ne se fait pas en une année seulement, là. Moi, ça fait déjà quelques années que je parle de ces deux points-là. Et probablement que j'en parlerai toute ma vie de ça. Parce que nous sommes dans la transition. Et la transition, c'est plus qu'une vie humaine d'aujourd'hui. De la durée de nos vies d'aujourd'hui, c'est plus que ça, la transition entre deux ères. Il faut quand même en être conscient de ça. Et donc, on n'a pas à s'obstiner sur le début exact de l'ère du Verseau, etc., même s'il y en a qui le poussent dans 500 ans. Il y a toutes sortes de théories, vous savez. Donc, bon. Mais quand même, si on le prend large, cette transition, quand il y a des aspects qui viennent travailler le sujet, c'est notre responsabilité de les prendre, de les accepter, de méditer sur elles, de les absorber, de les nommer d'une façon différente à chaque fois, bien sûr, puisqu'on a toujours une couche différente à faire. Il y a plein de couches. Vous savez, la lumière, comment elle travaille. Quand le soleil se lève, la lumière n'arrive pas d'un coup comme ça. Bien sûr, quand le soleil lui-même se pointe, il y a un rayon très fort qui vient. Mais
la luminosité augmente déjà. Bon, au moins 2 heures avant, déjà, la luminosité commence à augmenter. C'est comme des voiles qui se retirent tranquillement. Ben, c'est comme ça que la lumière travaille. Pour nous, en tout cas, ici sur Terre. Ben, c'est pareil. Quand c'est un changement d'air, mais c'est beaucoup plus long qu'un simple lever de soleil. Parce que c'est très grand comme cycle. C'est encore plus gros. Voilà. Ça, je voulais l'expliquer en détail. Donc là, pour cette pleine lune précise du 12 février, collée sur la Saint-Valentin, on a nommé que Saturne travaille avec Mars et Vénus. Voilà la demande de ces deux gouverneurs du Verseau. Ils disent, il y a une partie de cette tendresse, de ce vécu qu'on donne dans le monde émotionnel depuis des années. Faut pas oublier, là. Dans l'ère des poissons, nous avons approfondi le monde émotionnel, mais c'est le monde des poissons. Et la force du signe des poissons lumineuse a pu entrer dans l'humanité, mais à un certain temps, la densité de l'être humain dans son plan émotionnel est telle que cette force dense de l'entrée dans l'ère des poissons, à un moment donné, elle a dû quand même, elle a trouvé une limite. Voilà. Quand la lumière pénètre l'océan, eh bien, au bout, à la fin, dans le fond de l'océan, il reste presque rien de la lumière. Vous comprenez? C'est pareil. La lumière de la force poisson est entrée dans l'humanité, comme l'as, elle est entrée, et à un certain temps, dans le plan émotionnel de l'être humain, il y a une limite parce que la matière a sa densité, elle a cette capacité à arrêter les forces subtiles. Et à un moment donné, ça n'a pas pu se répandre plus loin, même si les forces poissons sont beaucoup plus grandes qu'un pauvre être humain. Voyez? Eh oui. Et donc, dans le plan émotionnel de l'humanité, cette force a rempli le monde émotionnel de l'humanité. Dans toute l'ère des poissons, qu'est-ce qu'il a évolué, ce monde émotionnel? Nous sommes en train de clore ce cycle, mais qu'est-ce qu'il a évolué? Comment la tendresse a évolué? Comment l'amour, comment toute cette... voilà, ce monde émotionnel, comme il a grandi. Comme les choses étaient plus rudes il y a 2000 ans. Comme c'est différent aujourd'hui, tellement plus de considération. Il reste encore des aberrations. Évidemment, nous n'avons pas pu tout faire. Même en 2000 ans, dans le monde émotionnel de l'humanité, nous n'avons pas pu tout faire. Il y a eu un exemple dans le plan émotionnel extrêmement puissant que Jésus nous a donné. Il a donné des exemples, pas que dans le monde émotionnel, mais entre autres, de façon très forte dans le plan émotionnel. Lui, il a participé à faire tracer cette énergie lumineuse des poissons très profondément dans l'humanité, certes, il l'a fait, mais ça a trouvé une certaine limite un certain temps. Et nous terminons ce travail très bien. Là, en ce moment, eh bien, les forces Verseau sont en train de tracer, là. Cette force d'as qui trace dans l'humanité, dans le plan de la pensée de l'humanité, c'est en train d'entrer. Alors, Uranus dit, laissez-moi entrer. Uranus en tant que gouverneur du Verseau, bien sûr, il dit, laissez-moi, laissez la force Verseau entrer plus loin dans votre pensée, beaucoup plus loin. Donnez une place à ce monde invisible, à ces êtres de lumière. Comprenez comment je fonctionne, moi, signe du Verseau. Et il le demande. Et là, le Saturne dit, et Mars-Vénus qui entretiennent le monde émotionnel et qui gardent ses poids. Eh bien, que ce Mars-Vénus, je dis Mars-Vénus parce que c'est cet intérêt, surtout dans le temps de la Saint-Valentin, là, tout ce monde émotionnel qui joue autour des couples, évidemment. Eh bien, Saturne retient ça et dit, il y a une partie de là où on met notre conscience sur cette tendresse-là, ne serait-il pas possible de mettre une partie de cette tendresse, de cette considération envers ce monde invisible? Est-ce qu'il ne serait pas possible de faire ça? Le ciel le demande, vous voyez? Moi, je le nomme. Qui le fera? Le plus de gens possible. Ceux qui entendent cette vidéo et ceux qui n'entendent pas, c'est la même chose. Dans nous, ceux qui l'entendent, moi je l'entends, je le nomme là. Bon, eh bien, nous l'entendons ça. Nous sommes favorisés, nous sommes aidés, nous sommes chanceux, nous sommes choyés. Ah, on comprend, c'est demandé. Oh, on donne une considération davantage pour ce plan, pour que l'as, ça veut dire la force qui jaillit du Verseau pour remplir le monde mental, le monde aérien, le monde de la pensée de l'humanité, qui est en train de rentrer là. Le jet Verseau entre dans notre plan mental.
Là, en ce moment, c'est commencé. Est-ce que c'est la fin, c'est le début? On n'a pas besoin nécessairement de savoir. Ce qui est certain, c'est que c'est commencé. C'est entré, là. C'est en nous, là. Et là, Saturne dit, mais votre Mars et votre Vénus, pouvez-vous les tenir un tout petit peu pour qu'ils ne nuisent pas trop à ce jet qui entre? Pouvez-vous les retenir? Saturne retient toujours, il est astringent dans son caractère. Alors il dit là, ça fait 2 pleines lunes dans l'entrée 2025, et vous le savez, le grand triangle de Pluton, Neptune, Uranus travaille pendant 3 ans. Ça, on l'a nommé dans des vidéos passées. Alors, c'est toute une grande entrée, ça, dans l'ère du Verseau. Ça va pousser énormément. On en a pour 3 ans et ça commence à peine. 2025 est la première année de ces 3 années-là. Alors, là, c'est fort quand même. Saturne demande ça. Les autres aspects importants qui vont se passer en 2025, et on a une petite respiration. Et pendant cette respiration-là, avant que vraiment ce soit hyper fort, très actif, puissant, on ne pourra plus parler d'Uranus de cette façon à ce moment-là. Est-ce qu'il va y avoir d'autres aspects beaucoup trop forts qui vont prendre d'autres places? Pendant cette période, on nous donne quoi? Pleine lune de janvier, pleine lune de février. Uranus qui remplit tout, qui prend la première place dans les 2 cas. C'est quand même très fort, ça. Vous voyez? J'espère que c'est plus clair parce que cette pleine lune est un approfondissement. La pleine lune de février est un approfondissement de celle de janvier. Très clairement. Qui va plus loin, qui exige davantage. Ou Mercure qui est en carré, là. Uranus carré, Soleil, Mercure. Eh bien, Mercure aussi a ses exigences. Ça veut dire le plan de la pensée. Mercure représente la pensée de l'humanité. En plus, il se trouve en Verseau. Eh bien, les exigences qu'il y a dessus, je vous dis, c'est très fort. Alors là, c'est très, très fort. C'est vraiment très, très, très fort. Que dire d'autre? Que dire pour le... Ben voilà, c'est fort dans le sens qu'on sent cette tasse du Verseau. Ça veut dire ce jet du Verseau. Imaginez c'est un jet de force lumineuse, mais qui se répand parce qu'il fait face à une résistance matérielle beaucoup plus dense. Le plan mental de l'humanité en ce moment est très dense, pollué même. Vous voyez? Il y a beaucoup de résistance. Mais il y a un jet très puissant qui entre quand même. Et donc, il y a les résistances et voilà. C'est ça le carré. Le carré Uranus-Mercure, c'est qu'on sent sa résistance-là. On a un moment d'une pleine lune qui est faite pour sentir ça. C'est un travail qui va se poursuivre, qui était déjà là avant. C'est pas juste maintenant que ça arrive. Mais le ciel dit là, je vous donne les forces des planètes sont placées pour que là, en ce moment, on se concentre sur ce travail et qu'on le ressente beaucoup plus que pendant d'autres moments où nous aurons d'autres travaux à faire plus spécifiques. Vous voyez, c'est pour ça qu'on nomme ça maintenant. C'est pas que c'est que là où le jet Verseau rentre en nous. Non. On le nomme et d'ailleurs, si l'inspiration qu'on nomme aujourd'hui vous revient dans la tête plus tard, mais continuez le travail à tout moment. Quand on fait des vidéos sur des aspects, lors des pleines lunes et des nouvelles lunes en général, et on nomme des choses, des sujets importants sur certains aspects, ne pensez pas qu'il n'y a que à ce moment-là qu'il faut faire le travail uniquement. Ce travail peut être fait après tout le temps. C'est juste que là, le ciel place les forces pour vraiment, il y a un focus où notre conscience, c'est le temps qu'elle participe directement à ce travail. Ça approfondit le sujet, c'est extrêmement utile, on se fait malaxer un peu comme ça. Eh oui, nous sommes dans un grand malaxeur des forces de lumière qui travaillent sur nous, nous évoluons doucement. Voilà. Et donc, pour cette pleine lune-ci, eh oui, combien de personnes sont prêtes à l'entendre, ça? La tendresse que nous donnons habituellement à notre monde d'échange Mars-Vénus, eh bien, on demande voilà, de prendre une partie de cette tendresse. Je dis une partie, parce que je suis gentil, vous comprenez. Le ciel demande tout, mais ça, c'est le ciel qui pourra faire ça sur Terre. Très peu, donc on va dire une partie. Une partie de ça, et le donner, voilà, aux êtres de lumière. Mais imaginez si je disais tout. Mais je me ferais fusiller. Vous comprenez? Déjà, quand je dis une partie, oh là là, je sens déjà les mitraillettes se pointer vers moi. Vous comprenez? On est comme ça aujourd'hui. On en est là. Dans l'humanité actuelle, c'est un peu ça qui se passe. Le ciel le demande. Les forces sont placées comme ça. Moi, je le dis. Pourquoi il le demande? Pour que les forces Verseau puissent pénétrer plus loin dans le plan mental de l'humanité et qu'on fasse tous ensemble de ces 2000 ans de l'ère du Verseau qui viennent une réussite comme jamais auparavant.
plus on nomme ces choses-là, plus on y arrivera, plus ce sera beau, plus ce sera grand. Plus ce passage dans l'ère du Verseau sera mémorable, sera beau, sera édifiant, posera de nouvelles mesures, de nouvelles références pour l'avenir, pour les autres ères qui s'en viennent. Et sachant la force du signe du Verseau, qu'on a décrite aujourd'hui un peu quand même, eh bien, c'est quand même précieux de faire ça. Voilà. Une partie de notre tendresse qui est normalement réservée à notre vie émotionnelle, sentimentale, un peu intime, est-ce qu'il n'y aura pas une partie de ça qui nous serait possible d'offrir au monde invisible? Serait-il possible de l'aimer un peu, ce monde invisible? Pour l'instant, on le craint, on doute qu'il existe. C'est principalement ça qu'on retrouve dans l'humanité actuelle. Hein? Ou on y croit les yeux fermés sans avoir un lien proche. Parce que voilà, quel est l'avantage d'avoir une tendresse envers le monde invisible? C'est que notre lien avec lui devient de plus en plus proche. Il y a une proximité, une intimité qui s'installe doucement. Moi, j'avais dit déjà dans le passé. Notre vie privée ne sera plus la même dans l'ère du Verseau. Ce qu'on considère aujourd'hui comme une vie privée, où il y a en général Mars-Vénus, nos petits conforts, nos petits... Voilà, nos petites tendresses qu'on vit hein, comme ça. Eh bien, la vie privée qui s'en vient ne sera plus la même. Ah, évidemment, un peu à cause des technologies, oui, c'est certainement. Elle sera où, cette vie privée? Eh bien, elle sera entre autres avec ces forces du monde invisible, avec les forces de lumière. Pour ceux qui doutent du monde invisible, ce que je dis, c'est une aberration totale. Eh oui, ils vont me dire, mais Yann, qu'est-ce que tu demandes? C'est un truc désagréable, antinaturel, je sais trop quoi. La tendresse, ça en prend. On le sait, c'est important. Il y a toutes sortes d'études qui démontrent le contact peau à peau, tout ça. Je comprends tout ça. Bien sûr, je sais bien. Je ne dis pas que je ne demande pas les grandes privations. C'est pas ce que je nomme, c'est pas ce qui est écrit non plus dans le ciel. C'est pas les privations qui sont écrites. Non. Il s'agit que cette tendresse rejoigne ces forces-là. Voilà. Il faudrait décrire ça plus en détail, mais là, voyez, c'est un sujet tellement épineux quelque part. Parce qu'on a des intérêts gigantesques dans ce domaine-là. Et c'est vrai, moi j'ose le nommer. Ben, s'il y en a certains qui entendront, ils vont fermer tout de suite, justement. Ils n'écouteront pas plus loin parce que c'est trop. C'est trop de dire ça. Que notre tendresse, là, nos échanges Mars-Vénus, ça veut dire nos intérêts liés, qu'on sent surtout dans le couple, en tout cas dans les relations d'amour, que cette force-là, on offre une partie de cette force aux aides de lumière. Oh là là, c'est beaucoup demandé, là, pour beaucoup de gens. Certains, certes, n'attendent que ça, sont déjà liés à ça, et ils ne veulent que uniquement que cette force puisse s'installer mieux, voilà, prenne une place plus consciente, que ce soit plus clair. Ah, ceux qui sont déjà polarisés de cette façon, très bien. Déjà, ça va aller bien. Donc là, pour ces personnes-là, ça va être de plus en plus clair. C'est une pleine lune tellement bienfaisante qui va préciser ce qui se passe justement dans ce travail. Mais pour ceux qui ne croient pas vraiment au monde invisible, c'est flou pour eux, une tendresse pour ça, ça fait très peur. Ça rappelle pour eux, si on prend les mémoires des poissons, ben, les abus dans la religion. Ben oui, une tendresse pour le spirituel. Ça fait penser à quoi? Ça fait résonner quoi comme mémoire qui fait mal? Ah ben tous les abus. Hein, les curés, les prêtres, les ci, les ça, de toutes les religions qui ont abusé sexuellement. Des jeunes garçons, des jeunes filles, ou jeunes ou pas jeunes. Hein. Il y a eu toutes sortes d'abus. De viol, et dans tous les pays. Hein. C'est pas qu'une religion comme ça en Occident. Bon, on le sait, il y en a eu plein. Mais en Orient aussi. Partout. Il y a eu beaucoup d'abus comme ça. Ça fait résonner cette mémoire-là, cette pleine lune. Ça fait très peur. Alors qu'à la Saint-Valentin, on parle de donner cette tendresse que normalement on vit dans les échanges Mars-Vénus de Saint-Valentin. Et on dit, il n'y a pas une partie de ça qui on pourrait donner aux êtres de lumière. Eh bien, pour ceux qui sont traumatisés de ça et des mémoires de ça, il y en a partout. Eh bien, c'est eux, ils vont me mitrailler. C'est pour ça que je dis ça. Parce que ça fait très peur. J'ose nommer aussi ça parce que je le sais d'où ça vient. Je sais d'où viennent ces peurs. Ou ceux qui ont connu des gens qui ont connu ça, qui se sont fait abuser dans un espace spirituel, vont dire il n'est pas question de donner tendresse dans les espaces subtils de lumière.
Non, pas cette force-là. Ça, c'est personnel, c'est pour moi, c'est pour mon couple. Et je sais où on en est. C'est ça. Voilà. L'ère des poissons, on la termine avec... voilà, on s'est rendu jusque-là. La tendresse a augmenté, tout ça, il y a un espace qui s'est établi. Mais par rapport au plan mental, les liens ne sont pas faits encore. On a établi quelque chose, mais on ne comprend pas trop où on s'en va avec ça, encore pour l'instant. On approfondit ça doucement. Là, la suggestion, c'est faire de la place. Oser offrir une partie de cette tendresse. Et c'est ce qui compte pour l'instant, c'est de dire une partie. Même si c'est 1/100, sachez que si on entrouvre une porte à la lumière entre quand même. Il y a une fenêtre, il y a les volets. Entr'ouvrez le volet et la lumière pénètre et ça y est, on voit au moins un peu quelque chose. La lumière s'infiltre, elle fera son chemin. Le Verseau demande « Permettez-moi d'aller un peu plus loin dans votre plan mental. » Moi, je nomme ça « Réfléchissons, méditons sur le sujet. Plus il y aura de clarté, mieux ce sera. Et ce sera différent pour chacun. Nous n'arriverons pas à la même conclusion dans notre monde intérieur, je parle. De façon à parler et exprimer extérieure, peut-être ça va se ressembler, mais intérieurement, pour chacun, ce sera différent. L'idée, c'est d'au moins entrouvrir ce volet. Imaginez que cette tendresse peut aller vers le monde subtil, le monde lumineux, vers les anges, vers tout ça. Je sais que c'est difficile si on ne croit pas à ce monde. Bon, dans ce cas-là, pensez au moins, méditez au moins à cette vision du signe du Verseau que j'ai nommé, cette ère fixe. Pensez à toutes ces représentations qui existent. Et doucement, en méditant sur ça, cette considération des êtres de lumière va s'approfondir doucement, de façon discrète, simple, sans trop nommer rien, trop nommer d'anges, etc. On en est là. Hein? Je nomme ça parce qu'on en est réellement là. Dans l'humanité actuelle, il y en a qui sont déjà à considérer, d'autres non, la plupart non. Bon, donc il faut le nommer ça aussi. Déjà, si on nomme ça, si vous avez réussi, vous ne croyez pas au monde invisible réellement, hein, je parle, ça veut dire que pour vous, ce n'est pas quelque chose de si important dans votre vie et que ça paraît dans votre vie, je le comprends. La majorité de l'humanité, on est comme ça. Mais si vous avez réussi à écouter cette vidéo, probablement un peu insupportable jusqu'à la fin, eh bien, sachez que déjà, de méditer sur le sujet du Verseau, du signe du Verseau, comme je l'ai décrit en début de vidéo, déjà, ce sera un peu une porte ouverte et ce sera déjà un pas. Si le reste est trop, au moins ça ouvre déjà, ça entrouvre le volet un petit peu. C'est bon? Voilà. On nomme ce que l'on peut, là où nous sommes rendus, pour ceux qui veulent aller plus loin, avec des versions qui vont plus loin, des choses plus intimes, plus précises, plus précieuses aussi, en tout cas pour moi, eh bien sûr, venez dans le parcours astrologie.life, www.astrologie.life. Le parcours est là. N'ayez pas peur. S'il y a quoi que ce soit, vous êtes super bienvenus. Vous pouvez venir que pour un mois ou autre. Bon, voilà. Vous savez un peu, ceux qui écoutent les vidéos souvent, je l'ai nommé souvent ça. Mais voilà, vous êtes bienvenus là. On va aller plus loin. C'est bon. Vous comprenez aussi pourquoi je ne vais pas plus loin là maintenant? Déjà, voyez, déjà là, c'est un peu trop en fait, pour beaucoup de personnes. C'est pas là, le mainstream, là, on n'est pas dedans. Déjà, c'est beaucoup ce qu'on a nommé. Et voilà. Il ne faut pas quand même trop choquer dans un endroit public, parce que pour deux raisons. Ça choque les gens pour rien, et de l'autre côté, les notions précieuses sont comme ça, vont être critiquées abondamment. Il y a deux raisons pourquoi le parcours astrologie.life existe. C'est d'abord ça. Une protection pour tant ceux qui n'ont pas à entendre ces choses, parce que ça ne les intéresse pas du tout. Et aussi pour les notions elles-mêmes, parce que quand on nomme ces notions, vous comprenez que les forces spirituelles liées à ces notions sont un peu présentes. Un peu de respect quand même pour ces forces. Voilà, c'est simple. Pas pour rien que les temples existent, parce que dans ces endroits, normalement, il y a un peu de respect pour les êtres de lumière. Voilà. Merci beaucoup à tous. À très bientôt pour la suite.